Bonsoir Gauthier Boucher, alors que pensez-vous des Bonsoir. élections européennes au niveau national? Je pense que le résultat est extrêmement positif pour le Front National. Il est même à la rigueur un petit peu surprenant parce que les divers instituts de sondage depuis des semaines et même des mois nous prévoyaient un score en très nette hausse déjà à partir de ce qu'on avait fait en 2009, c'est-à-dire à peu près 6%, et même nous prévoyaient qu'on soit le premier parti de France. Il y avait toute cette polémique comme quoi ça ne se ferait pas, que les sondages nous plaçaient trop, etc., qu'on serait peut-être même derrière l'UMP. Et finalement, on voit que l'UMP n'est pas une opposition crédible, que la nouvelle opposition crédible, et comme l'a dit le maire de Saint-Nazaire lui-même, je ne fais qu'emprunter ses mots, David Sanzin a dit que nous sommes le premier parti de France. C'est ce que tous les commentateurs politiques sérieux, c'est ce que tous les dirigeants politiques au niveau national comme au niveau local savent désormais. Parce que quand une formation politique fait aller quasiment 26% des suffrages exprimés, qu'elle est première dans tous les territoires, qu'elle est première dans le sud-ouest, qu'elle est première dans le nord, avec des problèmes pourtant très différents, de désindustrialisation, d'immigration, à quoi 32, 29% dans les différentes circonscriptions, qu'elle est deuxième à, je crois, 19% dans l'ouest, on ne peut pas dire que cette formation politique fait de la figuration. Et à Saint-Nazaire en particulier, où nous faisons 16,01% des suffrages exprimés, c'est-à-dire qu'on augmente de 2,5 points en réalité depuis notre score du deuxième tour, qui était déjà en augmentation par rapport au premier tour. Je crois que grâce à l'effort militant de Jean-Claude Blanchard, de ses militants, aussi de ces quelques semaines d'exercice, de co-exercice du pouvoir municipal, eh bien, les élus Saint-Nazaire-Bleu-Marine et les militants font connaître ce mouvement et font savoir au peuple qu'il est en quelque sorte la seule force de salut public. Et notamment dans les communes avoisinantes, comme La Baule, oui, c'est vrai la Presqu'île, ensuite Pontchâteau. Il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que en plus cette progression n'est pas disséminée sur les territoires. Enfin, on fait une progression à peu près homogène partout en Loire-Atlantique. Effectivement, des communes où le score est très étonnant, je pense à Pontchâteau comme vous le citez, où nous faisons quelques 20,15% des suffrages exprimés. Donc maintenant, il y a clairement du potentiel, non seulement en militant, ça on le savait, mais du potentiel électoral pour ensuite faire des listes à moyen terme, à long terme, des listes municipales, faire des candidatures aux élections cantonales, etc. Et puis à La Baule-Escoublac, où plus étonnant encore, on passe d'un score qui était correct, qui était de 10,50%, ce qui nous avait permis d'avoir un conseiller municipal, Didier Vernet, et puis on arrive à monter à quasiment 18%. Donc c'est que le Front National arrive à percer, même dans cet ouest que l'on disait rétif au message du Front National, parce que l'ouest pénétrait de démocratie chrétienne, pénétrait d'une certaine méfiance vis-à-vis d'une immigration qui effectivement existe moins dans ces territoires. Et pourtant, même l'ouest, du fait des problèmes qui sont le résultat de l'Union européenne, même l'ouest vote pour nous. C'est très, très encourageant pour la suite. Et je pense très sincèrement avec mes camarades que ce n'est pas un feu de paille, aucunement. C'est une progression qui va s'inscrire dans la durée et le Front National restera, je l'espère, premier parti de France.